Bienvenue à tous pour ce nouveau workshop. Merci d'être avec nous. Donc nous allons désormais parler d'un sujet qui intéresse à la fois les marques, les vendeurs, les marketplaces, qui est comment booster les ventes grâce au paiement par crédit instantané. Et c'est donc Julie Tuche, Key Account Executive. Joël, je suis désolée, j'étais tellement concentrée sur le titre. Excuse-moi Joël. En plus je le sais, c'est juste que... Bon, pardon. Donc Joël Tuche, qui est Key Account Executive, qui va nous présenter ce principe grâce à sa société United. Merci beaucoup. Enchantée, donc ravie d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler de paiement à crédit, donc à crédit instantané, et surtout vous montrer comment cette solution peut réellement vous aider à booster vos ventes. Alors pour commencer, je vais vous poser une question très simple. Qui dans la salle ou peut-être sur le live a payé en plusieurs fois l'année dernière pour réaliser un achat? Bon, au moins 3 personnes. Eh bien, sachez que si vous l'avez fait, vous faites partie des 70% de Français qui ont payé en plusieurs fois l'année dernière. C'est un chiffre très important, donc vous comprenez que ça vous concerne puisque ça concerne évidemment vos clients. Nous, chez United, on fait du paiement en 10 fois et plus, par crédit instantané, et je vais vous montrer comment cette solution donc peut vous aider à booster vos ventes. Alors, je vais diviser ma présentation en 3 parties. Dans une première partie, je vais vous expliquer ce qu'est United, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Dans une deuxième partie, je vais vous faire vraiment une démonstration de la solution, donc avec une vidéo, ce sera plus parlant que les slides. Vous allez pouvoir découvrir le parcours d'achat et donc vous projeter. Et dans une troisième partie, on va parler de 3 cas clients, Smeg, Bobochic et Pixmania, qui nous utilisent justement pour faire du crédit instantané et augmenter leur vente et la conversion. Alors, première slide sur ce qu'est United. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, United est une banque française spécialisée dans le crédit à la consommation. On a été fondé en 2011, donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc on a une licence bancaire et on fait vraiment que du crédit à la consommation. Et on est coté depuis récemment, depuis janvier 2025. Pour la petite histoire, un des fondateurs avait fait un crédit à la consommation et avait trouvé l'expérience peu digitalisée, peu transparente. Et c'est vraiment pour ça qu'il avait créé United à l'époque. L'idée, c'était donc de proposer un crédit instantané qui soit rapide, fluide et transparent pour les consommateurs. Donc vraiment avec un positionnement éthique assez fort pour les consommateurs. Depuis, United s'est développé, donc nous sommes 500 collaborateurs, nous sommes présents dans différents pays en Europe, donc France, Espagne, Portugal et Italie. On a un peu plus d'1,5 million de clients et on génère un peu moins de 2 milliards d'encours de crédit par an. Au départ, United, c'était vraiment pour les particuliers. Donc vous allez sur le site internet de United, vous demandez un prêt personnel et à l'époque, en 24 heures, ce qui était très rapide par rapport aux organismes bancaires qui mettaient plusieurs jours à donner une réponse de financement, vous obteniez une réponse. Et aujourd'hui, vous obtenez une réponse grâce à de la technologie en moins de 5 minutes. Et je vais vous montrer par la suite comment on arrive à faire ça. En 2018, on s'est vraiment appuyé sur ce qu'on savait faire pour les particuliers pour entrer sur le marché du paiement en plusieurs fois, et notamment du paiement en 10 fois et plus, en utilisant les mêmes technologies que ce qu'on faisait pour les particuliers. Et on a commencé dans le secteur des biens électroniques. Donc notre premier partenaire était Free, avec le player Delta de Vialet. Et depuis, on travaille avec Apple, LDLC, Microsoft, Pixmania, et bien d'autres dans d'autres verticales, donc différents secteurs. Donc ici, vous voyez quelques références avec qui on travaille. C'est juste pour vous montrer que peu importe votre verticale, on peut vous accompagner à partir du moment où vous avez un panier moyen important, donc en centaines, voire en milliers d'euros, et que les solutions de 3-4 fois ne suffisent pas. Donc comme je l'ai dit, on travaille beaucoup dans le secteur des biens électroniques, mais depuis, on a ouvert d'autres verticales. On travaille dans l'automobile avec Autohero, Aramis, dans le secteur de la maison avec Bobochic, Thermomix et bien d'autres. Donc peu importe votre secteur, a priori, on pourra travailler ensemble. Alors, sur cette slide, je vais faire un peu d'histoire pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le paiement en plusieurs fois.
il y a plus de 20 ans, si vous vouliez faire un crédit à la consommation, vous passiez 30 minutes au fond d'un magasin à remplir des documents, à répondre à des questions. Globalement, il fallait apporter des fiches de paye, des avis d'imposition, donner votre salaire à une conseillère au fin fond d'un magasin, ce qui n'était pas forcément agréable quand vous étiez potentiellement à côté d'un ami ou d'un proche. Et surtout, ce n'était pas instantané. Donc vous repartiez chez vous et vous ne pouviez pas finaliser votre vente. Le crédit, dans les années 2000, a commencé à se digitaliser. Il était possible d'uploader, par exemple, des documents. Puis le crédit a évolué, il est devenu omnicanal. On l'a vu de plus en plus sur des sites marchands, mais toujours de manière non instantanée, même s'il était digitalisé. Et puis, entre les années 2010 et 2019, sont apparues de nouvelles méthodes de paiement, notamment les solutions de Buy Now, Pay Later, le paiement en 3-4 fois, qui proposent des parcours clients fluides et rapides, mais forcément qui est limité en durée et en montant. Donc voilà un petit peu pour l'histoire du crédit. Et chez United, donc, on a sorti une solution qui va au-delà du 3-4 fois. Donc l'idée, c'est de proposer un crédit mais avec une expérience d'achat fluide, en tout cas qui se rapproche le plus possible de l'expérience d'achat que vous connaissez avec les parcours en 3-4 fois. Et donc on l'a commencé en 2019 et aujourd'hui on le fait encore de manière instantanée. Et vous allez voir par la suite comment on le fait. Alors, c'est bon. Alors, pourquoi est-ce que tout ça, c'est important pour vous ? Comme je l'ai dit en introduction, 70% des Français ont réalisé un paiement en plusieurs fois l'année dernière. Donc, c'est un chiffre assez important. Ici, je vous ai mis plusieurs chiffres sur la slide. Le premier, on en a parlé. Le deuxième, que je trouve intéressant, c'est que le crédit long a augmenté donc, entre 2021 et 2023 pour les achats de plus de 1 000 € de 16 points. Donc souvent, vous êtes déjà équipé avec des solutions 2, 3, 4 fois, mais l'idée, c'est de ne pas s'arrêter là quand vous avez des paniers en milliers d'euros et même en centaines d'euros, vu le contexte inflationniste. Selon les secteurs, ce paiement peut représenter entre 5 à 40% du chiffre d'affaires. Donc vous l'avez compris, l'idée, c'est de s'équiper, mais de ne pas forcément s'arrêter au 3-4 dans le contexte d'inflation que nous connaissons et d'avoir une réelle stratégie sur les moyens de paiement pour proposer les moyens les plus adaptés selon les paniers, pour laisser vraiment le choix aux clients des solutions de paiement. Alors, maintenant que je vous ai présenté donc, ce qu'est United, on va vraiment passer à la solution de paiement en 10 fois et plus, donc notre solution United Pay de paiement par crédit instantané. Donc United Pay vous permet de laisser vos clients payer de 200 à 50 000 €, puisqu'on fait aussi de l'automobile. Donc on couvre vraiment, a priori, tous vos paniers. On va de 10 à 84 fois, parce qu'on fait de l'automobile. Sur le secteur électronique, on ira moins loin. Cette solution est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ça, c'est important, parce que vos clients peuvent réaliser des demandes de crédit les jours fériés, la nuit, le dimanche, puisqu'on donne toujours une réponse instantanée à cette demande de crédit. On ne fait pas de préacceptation, comme font d'autres organismes bancaires sur le marché. C'est un vrai oui ou un vrai non, mais en tout cas, vos clients peuvent finaliser leur vente et vous, en temps réel, vous voyez les ventes et vous pouvez procéder et expédier vos commandes. La solution est omnicanale, disponible en magasin, en ligne et bien sûr pour les marketplaces. Et vous avez un parcours qui dure moins de 5 minutes, peu importe le montant et peu importe la durée. J'ajouterai que cette solution est gratuite pour vous. Il n'y a pas de coût d'utilisation de la solution à partir du moment où le client paye son taux d'intérêt. Donc, sauf si vous avez envie d'offrir le coût du crédit à certaines périodes de l'année ou pour pousser certaines références. Si le client paye son taux d'intérêt, c'est juste de l'incrémental pour vous. Il n'y a pas de coût d'utilisation de la solution. Sur la droite de la slide, vous voyez un checkout. Donc l'idée, c'est d'avoir en fait au checkout différentes solutions de paiement. Bien sûr, du paiement comptant, du paiement en 3-4 fois, peut-être de l'Apple Pay. Et l'idée, donc, c'est de ne pas s'arrêter là et de proposer du 10 fois et plus, donc selon vos paniers, 10, 12, 24, 36 ou 48. J'ajouterai que si vous voulez vraiment gagner en conversion et faire de la montée en gamme, bien sûr, le proposer au checkout, c'est déjà bien, mais il faut le proposer tôt, dès la page produit.
c'est vraiment ce qui fonctionne le plus, c'est de vendre vos produits avec cette notion de mensualité, donc à partir de X euros par mois pendant 10 mois, 24 mois. C'est vraiment ça qui va faire que le client va cliquer sur le produit, même si après, il choisira peut-être une autre solution. En tout cas, il pourra se projeter avec un budget parce qu'il verra une mensualité attractive. Donc voilà pour la description de notre solution. Ici, donc c'est vraiment pour vous montrer qu'on est complémentaire avec les solutions de 3-4 fois. C'est pas l'un ou l'autre, en général, c'est les deux. Pourquoi c'est important d'ajouter du 10 fois et plus parce que les clients ont l'habitude en fait de plus en plus de payer aussi des abonnements. Donc évidemment, il y a le contexte d'inflation qui a beaucoup joué, mais le fait de payer des abonnements, les clients payent des mensualités entre 30 et 100 euros. Et donc, on comprend bien qu'il faut afficher des mensualités attractives entre 30 et 100 euros. Et donc, il faut proposer du 10 fois à partir de 300 euros pour avoir un prix d'appel attractif. Alors, dans ce monde du paiement en plusieurs fois et du crédit, il y a beaucoup d'acteurs et vous pouvez vous y perdre. Donc, je vais essayer de vous faire un résumé des différents acteurs sur le marché et de vous montrer un peu quel est le positionnement de United par rapport aux acteurs sur le marché. Donc, dans le monde du paiement et du crédit, vous avez d'un côté les acteurs traditionnels, donc vraiment les banques traditionnelles qui font du crédit, qui peuvent adresser tous les paniers, donc tous les montants, toutes les durées, mais qui vont proposer des parcours traditionnels. De l'autre côté, on en a déjà parlé, de nouveaux acteurs sont apparus sur le marché avec des parcours digitaux, instantanés, très fluides pour les clients, mais ce sont principalement des acteurs du Buy Now Pay Later, donc des acteurs qui proposent que du 3-4 fois. United, dans ce paysage-là, on bénéficie en fait un peu du meilleur des deux mondes. Je m'explique. Nous avons une licence bancaire, donc la même que les banques traditionnelles. Donc nous pouvons aussi adresser tous les montants et toutes les durées. Nous sommes un acteur réglementé, mais nous sommes avant tout une fintech. La majorité de nos employés sont des ingénieurs, donc des data analysts, des data scientists, donc un environnement tech et produit très fort, d'où l'idée de proposer ce crédit instantané avec une expérience d'achat qui se rapproche le plus possible tout en respectant la réglementation du paiement en 3-4 fois. Donc je l'ai déjà dit, on fait du paiement instantané avec un parcours entièrement digital. On peut couvrir toutes les durées et tous les montants. On est conforme avec la réglementation. Donc là, je vous fais juste un petit résumé là-dessus. Le 3-4 fois aujourd'hui, ces microcrédits ne rentrent pas encore dans la réglementation sur le crédit à la consommation. On sait que la Commission européenne a statué et que cela va changer en 2026. Donc les parcours de 3-4 fois que nous connaissons vont changer pour justement entrer dans ce cadre du crédit à la consommation. Nous, chez United, on fait que du réglementé, donc nous sommes déjà conformes, tous nos parcours sont déjà conformes avec cette réglementation qui impose de vérifier pour chaque client l'identité et la solvabilité, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas quand vous faites un microcrédit en 3-4 fois. Et enfin, et ça fait une bonne transition avec ma prochaine slide, vous vous demandez peut-être comment est-ce qu'on fait ce crédit instantané, puisque c'est vraiment différent de ce que font les acteurs du crédit. On utilise une technologie basée sur l'open banking. Alors, qui dans la salle est familier avec la notion d'open banking ? Personne, ok, c'est parfait, je vais pouvoir du coup vous l'expliquer. L'open banking, on en entend beaucoup parler sur le marché du paiement plusieurs fois et du crédit, c'est un petit peu un buzzword. L'open banking, c'est assez simple, c'est le fait de se connecter à la banque du client, donc comme un 3D Secure, avec juste un Touch ID ou un Face ID, pour obtenir des relevés de compte dématérialisés. Dit comme ça, ça paraît super simple, mais dans le crédit, c'est vraiment une révolution. Et c'est ça qui permet de ne pas demander aux clients des justificatifs, des documents comme des fiches de paye, des avis d'imposition, puisque c'est un algorithme qui va octroyer une décision de crédit en quelques secondes. Il n'y a pas d'intervention humaine, donc c'est très puissant. En fait, pour faire un peu d'histoire, et ça on est peu à le savoir, avant 2018, en tant qu'individu, nous n'étions pas propriétaires de nos données bancaires.
globalement, vous et moi n'étions pas propriétaires de nos données, les banques étaient propriétaires de nos données. Et la Commission européenne a changé ça avec la DSP2, la directive numéro 2 sur les moyens de paiement, et nous sommes devenus en tant qu'individus propriétaires de nos données. Donc ça signifie quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, vous, en tant que particulier, vous êtes d'accord de partager vos données, alors pas n'importe comment, tout ça est encadré par la loi, avec un organisme bancaire, votre banque a l'obligation de partager ces données-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les premiers cas d'usage après cette réglementation, c'était l'agrégation de comptes bancaires avec des acteurs comme Banking, par exemple. En fait, l'idée, c'est que si vous avez des comptes bancaires dans plusieurs banques, vous consolidez tout ça en un seul endroit et vous avez une vision consolidée. Moi, typiquement, je suis à la Banque Populaire. Ils me demandent régulièrement, en me montrant des logos d'autres banques, si je veux non pas rapatrier, mais avoir la vision consolidée des autres comptes au sein de mon application Banque Populaire. Donc, le premier cas d'usage de l'open banking, c'était ça. Sauf que United a utilisé l'open banking pas juste pour faire cette vision consolidée, mais vraiment pour octroyer des crédits. Donc voilà un petit peu pour l'open banking. Vous l'avez compris, c'est ça qui est puissant, qui permet de proposer ces parcours rapides, digitaux, en moins de 5 minutes. Forcément, ça a d'autres avantages. On a des meilleurs taux d'acceptation et de conversion parce qu'on ne récupère pas des fiches de paye falsifiées. On a forcément des données qui sont fiables puisque ce sont deux banques qui se parlent entre elles. J'ajouterais qu'on peut aussi accepter des profils que les banques traditionnelles n'acceptent pas. Par exemple, un auto-entrepreneur, souvent, n'est pas accepté par une banque traditionnelle, alors que chez United, on va pouvoir accepter ce profil s'il a un bon comportement bancaire sur 3 à 6 mois. Donc ça, c'est très puissant aussi. On a évidemment réduit drastiquement la fraude. C'est très dur de frauder un open banking avec un Touch ID ou un Face ID. Voilà pour l'open banking. Et j'ajoute que United est vraiment pionnier dans l'utilisation de cette technologie. Aujourd'hui, tout le monde s'y met. En fait, techniquement, c'est très simple. Ce qui est compliqué, c'est de construire les modèles de score. Et United a construit en interne tous les algorithmes et les modèles de score. Parce que vous l'avez compris, chaque banque a des libellés différents. Et donc, dans votre relevé de compte, il faut savoir catégoriser chaque ligne et savoir est-ce que c'est une charge, est-ce que c'est un revenu, et donc faire tourner des modèles. Et donc, United a commencé dès 2018, dès que la réglementation est passée, à octroyer des crédits grâce à l'open banking. Donc, on a agrégé plus d'1 milliard de transactions. Donc, on a appris parce qu'on a pris de l'avance. Et c'est ça qui nous permet d'avoir une expérience client excellente et d'avoir une note Trustpilot de 4,7 actuellement. Donc, voilà un petit peu pour les avantages et ce qu'est l'open banking. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Globalement, pour s'intégrer, vous avez plusieurs manières de travailler avec nous. Soit vous faites une intégration par API, donc on a une API, une documentation API qui est publique, qui est moderne et qui est récente. Et bien sûr, nos équipes techniques vous accompagnent pour intégrer la solution. Soit on peut travailler ensemble via des prestataires, donc soit des CMS, on a développé des modules chez PrestaShop, Magento, Shopify, soit via des PSP, donc on est déjà intégré à Monext, et si vous avez un autre besoin, on peut bien sûr s'intégrer avec un autre PSP, donc a priori on trouvera un moyen de travailler ensemble. Alors sur cette slide, je vous montre un aperçu du back-office marchand. On vous donne accès en fait à ce back-office. Donc soit vous pouvez tout intégrer par API, soit vous avez des accès à ce back-office marchand et vous avez un tableau de bord et vous pouvez piloter toutes les ventes qui sont faites à crédit en temps réel, puisque comme je l'ai dit, on fait du crédit instantané, donc en 5 minutes. Et donc vous voyez pour toutes les ventes si elles sont acceptées ou refusées. Mais en tout cas, si elles sont acceptées, vous pouvez procéder à l'expédition de vos commandes. Alors, je vais passer donc à la dernière partie de la présentation, donc les cas clients et la vidéo de démonstration. Donc, on va parler de BoboChic, de Pixmania et de Smeg. Alors, première slide donc, sur BoboChic. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, BoboChic est un acteur qui vend des canapés en ligne. BoboChic était déjà équipé de solutions de paiement en 3-4 fois.
donc les utiliser assez largement. Et BoboChic a pris United pour faire du paiement en 12 fois et en 24 fois. Donc c'est vraiment complémentaire aux solutions de paiement en 3-4 fois. Je vais vous passer la vidéo, mais juste pour vous dire que BoboChic a augmenté de 20% environ ses ventes sur un panier moyen qui est à 1 900 € et une maturité moyenne qui est à 24 mois. Donc aujourd'hui, la solution United fait partie des solutions les plus utilisées chez BoboChic. Donc je vais vous lancer la vidéo. Donc on va faire ensemble un parcours complet de paiement en 24 fois avec United. Et donc vous allez voir, on va faire les 3 étapes réglementaires d'un crédit à la consommation. Donc 1, le check d'identité. 2, le check de solvabilité, donc savoir si le client a les moyens ou non de rembourser un crédit. Et nous, on va le faire avec l'open banking. Et 3, la signature d'un contrat de manière électronique. Alors là, on est vraiment dans l'environnement BoboChic. Donc le client fait une recherche sur le site de BoboChic. Il a trouvé son canapé. Vous voyez ici que plusieurs moyens de paiement sont proposés. Et il va choisir donc du United en 24 fois. Il passe sa souris, 3, 4, 10, 24. Il voit des mensualités différentes. Et il va donc ajouter son canapé dans son panier. Donc là, c'est vraiment le parcours BoboChic qui va se connecter à son compte client. Si c'est un client qui est connu, on va pouvoir réutiliser les informations que BoboChic connaît afin de pré-remplir le parcours de crédit par la suite pour aller plus vite. Mais là, je vous montre vraiment un parcours complet avec un pur prospect. Donc là, le client va choisir son mode de livraison. Il accepte les conditions BoboChic et on va passer au paiement. Donc tous les modes de paiement qu'à BoboChic sont proposés, donc du comptant, du 3-4 fois. Ici, le client choisit du 24 fois. On récapitule bien sûr les taux, les mentions légales. Il choisit ce mode de paiement et là, on est passé chez United et on fait la première étape, donc l'identité. Forcément, le client donne son consentement. Il remplit donc quelques infos basiques d'identité et vous allez voir qu'à cette étape-là, on ne demande pas combien gagne le client, qui est une information déclarative souvent demandée. Nous, on n'en a pas besoin. Donc nationalité, adresse postale, donc vraiment des informations basiques d'identité. Numéro de téléphone. Pièce d'identité, donc le client la prend en photo directement avec son smartphone et on la valide instantanément. Il peut aussi l'uploader. On passe à l'open banking. Toutes les banques sont dans la liste des banques, c'est réglementaire. Et là, on fait un Touch ID ou un Face ID. Et notre algorithme récupère 3 à 6 mois de relevé de compte bancaire. Donc c'est vraiment là qu'on récupère les comptes. On propose une assurance crédit facultative. Et on passe à la dernière étape, donc le contrat. Le client peut lire évidemment tout son contrat qui reprend toutes les mentions légales, il le coche et il le signe simplement avec un SMS qui vaut signature électronique. Voilà, vous avez vu un parcours complet de paiement à crédit avec United et c'est le même parcours quel que soit le montant et quelle que soit la durée. Donc sur cette slide, vous avez un témoignage de la directrice e-commerce de BoboChic. Je vous invite vraiment à aller voir le site de BoboChic parce que BoboChic a fait vraiment un travail d'affichage et de présentation de ses solutions en page produit. Donc il y a vraiment différentes manières d'afficher les solutions de paiement et BoboChic a fait une mise en page qui est très efficace où le client peut passer sa souris sur le 3, 4, 10, 12, 24, voir directement un prix par mois. Et ça, c'est très puissant pour faire de la montée en gamme, pour augmenter la conversion et le add to basket, parce qu'il peut directement se projeter avec un budget mensuel. Alors le deuxième cas client, donc c'est Pixmania, donc on change de secteur d'activité, donc marketplace qui vend des biens électroniques.
Pareil, Pixmania nous a choisi et a augmenté environ de 20% ses ventes. Je vous invite aussi à regarder comment est affiché le crédit chez Pixmania. Pour chaque produit, vous avez le prix du produit en mensualité. Donc Pixmania a aussi fait un vrai travail d'affichage du crédit. Et vous avez derrière un témoignage de Jean-Émile Rosenblum, qui est le fondateur de Pixmania. Alors, dernier cas client, donc Smeg, qui vend des produits d'électroménager, donc du petit électroménager, des frigos, mais aussi des paniers de cuisson. Donc, tout comme Bobo Chic, Smeg avait déjà une solution de paiement en 3-4 fois. Et Smeg nous a ajouté, donc avec Smeg, on fait du 10, 12, 24, 36 et même plus, du 48. Je vous laisse lire le témoignage d'Olivier Trémoureux, qui est le directeur marketing de Smeg. Mais une des données que je peux vous communiquer, c'est que Smeg a augmenté son panier moyen de 2,5, donc une très forte augmentation du panier moyen grâce à l'utilisation de la solution United. Je vous invite aussi à aller voir l'affichage chez Smeg, qui le fait de manière différente de Bobo Chic. Donc c'est aussi intéressant de regarder les différences d'affichage. Chez Smeg, vous avez carrément une réglette et Smeg a laissé en fait le choix au client de choisir sa mensualité. Donc en fait, si le client avait prévu de payer 50 € par mois et que le fait de payer 50 € par mois donne un remboursement sur 17 mois ou 27 mois ou 18 mois, des mensualités un petit peu hybrides, vous pouvez tout à fait le faire grâce à United. Donc c'est une autre manière d'afficher le crédit et de présenter ça. Et toujours un crédit instantané, quel que soit le montant et quelle que soit la durée, qui est complémentaire de leurs 3-4 fois avec Klarna. Alors pour conclure, donc United, vous l'avez compris, vous aide à booster vos ventes. Vous pouvez augmenter votre conversion et vos revenus. Ça donne de la flexibilité à vos clients. On sait que de nombreux clients sont prêts à changer d'enseigne si vous ne proposez pas des solutions d'étalement de paiement. Bien sûr, du 3-4, mais du coup aussi du crédit. Et enfin, j'ajoute que United, en tant que banque, assume pleinement le risque de crédit. Donc United paye 100% de la valeur du bien au marchand. Et ensuite, tous les mois, on prélève le client de sa mensualité. Donc ce qui est important, évidemment, c'est de s'équiper, d'avoir les bonnes solutions, de choisir les bons acteurs, mais j'ajouterais qu'il faut aussi avoir une vraie stratégie sur les moyens de paiement et potentiellement proposer le moyen de paiement le plus adapté selon le produit. Pour certains produits, montrer du 24 fois sera plus pertinent que montrer du 3-4. Pour d'autres, ce sera du 10, pour d'autres, du 3-4. Donc bien sûr, il faut laisser le choix au client pour qu'il ait toutes ces solutions et qu'il puisse choisir entre ces solutions. Mais vous, n'hésitez pas à faire aussi ce travail-là d'affichage dès la page produit. On sait que c'est ce qui fonctionne le plus pour augmenter les ventes. Si vous voulez en savoir plus, United a publié un livre blanc donc sur le paiement en plusieurs fois et le financement. Donc je vous invite à aller sur le site. Et bien sûr, je reste disponible si vous avez des questions. On a un stand en bas et je suis à la sortie pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Joël. Est-ce que vous avez des questions? Allez. Bonjour. Merci pour la présentation. J'aurais deux questions. La première question, quels sont les critères d'acceptation de votre solution sur une plateforme? On a parlé tout à l'heure des secteurs d'activité. Est-ce que c'est un critère sur des flux minimum ou d'autres? Vous pouvez juste vous présenter. Pardon. Pardon. Thibaut Delacour, et c'est une plateforme de paiement dans le secteur médical. Donc déjà le secteur d'activité, Alors, effectivement, on ne va pas financer les services médicaux, si c'est ça la question. Par contre, si c'est du matériel médical à destination d'un particulier, en fait, on finance que les particuliers, pas les professionnels. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des particuliers qui peuvent acheter des produits dans le secteur médical? Au fait, mes marchands sont des professionnels de santé. Donc, c'est entre des patients et des professionnels. Donc, c'est du B2C. D'accord. Donc, c'est un patient qui veut acheter un produit. Exactement. Ça peut être un patient qui... Ça peut être un patient qui souhaite plutôt... on travaille plutôt avec des chirurgiens-dentistes. Donc ça peut être pour des prothèses, des implants. Et donc le praticien va proposer des différents moyens de paiement. Là, actuellement, on propose du x3 et d'autres solutions de paiement plus classiques. Mais D'accord.
Alors, tout ce qui est implant et tout ce qui va nécessiter un geste technique, là, effectivement, on ne pourra pas le financer. Par contre, si c'est juste potentiellement une gouttière ou quelque chose comme ça, on peut en discuter et je peux me renseigner. Donc, ça dépend de l'acte en lui-même. Oui, on ne va pas financer tout ce qui est service, dont les services médicaux. Donc, si vous avez un chirurgien qui réalise un acte, par exemple, on ne financera pas de chirurgie esthétique, d'implants, d'actes techniques médicaux faits par un médecin ou un chirurgien dentiste. D'accord, donc il faudra différencier effectivement le produit du service. Tout à fait. Ok. Et donc, il y a quand même aussi un critère sur un minimum de paiement que doit générer la plateforme pour avoir vos services. Pour travailler ensemble, effectivement, en général, on demande 1 an d'activité. Et en termes de chiffre d'affaires, on pourra en discuter selon le chiffre d'affaires, mais en général, 1 an d'activité. Ok. Et dernière question, c'est quoi, à combien est le taux d'acceptation? Parce que vu qu'il n'y a pas de préacceptation. Tout à fait. Alors, c'est un peu difficile de vous répondre comme ça. Ça dépend beaucoup des secteurs d'activité. Et ça dépend aussi de la clientèle. Donc on a des taux qui varient. Par exemple, le secteur consumer electronics est bien plus fraudé que le secteur de la maison avec des frigos et des caves à vin. Donc nos taux peuvent varier. J'ai des marchands à 60%, j'en ai d'autres à 90%. Ça reste du crédit, donc je ne vais pas vous promettre du 90% alors que je ne connais pas votre clientèle. Il faudrait vraiment que je regarde de quel type de clientèle on parle. A priori, sur des secteurs peu fraudés, on peut aller à 60-70%. Donc ça va vraiment dépendre du secteur, de votre clientèle. Ça peut être moins. Voilà, il faut qu'on fasse une analyse plus poussée en fait. Ok, très bien. Merci. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors moi j'en aurais peut-être une petite. Tu nous as montré au début que c'était intéressant, enfin, que vous faisiez à partir de 200 € jusqu'à 50 000. Oui. Est-ce que au-delà de ce montant-là, toi, tu as une recommandation sur la taille du marchand? Parce que parfois, on a des petits e-commerçants qui peuvent avoir des très gros paniers moyens. Est-ce qu'il y a une corrélation ou c'est vraiment juste le prix du produit qui va faire que c'est intéressant pour eux de passer par vous? Pour le client final, ça dépend du prix du produit pour le coup. Mais plutôt au niveau du e-commerçant, est-ce qu'il va avoir une vraie plus-value à ajouter United, quelle que soit sa taille? C'est vraiment juste en fonction du prix de ses produits? Ou est-ce que sur les très gros... Bon, au-delà de l'effet mécanique de taille, mais est-ce que... Alors les très gros, forcément, ils vont faire de la promotion de manière différente. Ils vont présenter le produit peut-être avec plus de moyens qu'un plus petit. Ils vont avoir des développeurs en interne qui vont pouvoir faire quelque chose de très joli dès la page produit. Alors qu'un plus petit, par exemple, s'il utilise un module CMS qui est déjà très bien et qu'il apparaît qu'au checkout, que cette solution n'apparaît qu'au checkout, ce sera moins puissant. Donc je dirais pas que c'est en fonction de la taille, je dirais plutôt que c'est en fonction des moyens qui vont être mis en œuvre pour vraiment présenter le crédit en mensualité dès la page produit, faire quelque chose de joli, etc. Justement, ça me fait rebondir puisque tu disais que c'est beaucoup plus intéressant de le présenter dès la page produit. Oui. Donc, a priori, ok. Est-ce que vous avez une donnée à nous partager? Est-ce que tu saurais nous dire la différence entre un e-commerçant qui va le mettre sur la page produit et un e-commerçant qui va le mettre uniquement sur le checkout? C'est très, très significatif, mais vraiment très significatif. Je ne peux pas vous communiquer de données là-dessus. Ça dépend du secteur. Ça dépend du secteur, mais en tout cas, c'est très significatif. Vraiment, tous les e-commerçants qu'on accompagne et qui ont vraiment réussi à step up grâce au crédit et à faire les augmentations dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est parce qu'ils ont fait ce travail d'affichage en page produit, qui n'est pas un travail compliqué. On a une API qui donne en temps réel pour le prix d'un produit et la durée, le prix par mois. Mais voilà, il faut juste le faire et on le conseille vraiment parce que c'est pas forcément beaucoup de développement, mais en tout cas, ça a un très fort impact en termes d'add to basket et de conversion. Et peut-être une dernière question. Est-ce que là, par rapport à ce que tu nous as montré, tu pourrais nous donner une idée du temps d'implémentation que ça a nécessité chez tes clients, même si on se doute que ça dépend aussi des ressources humaines une fois de plus et de la taille, mais en moyenne? Alors, donc la solution par API, elle est très facile et très rapide à intégrer.
Honnêtement, si vous avez un développeur, c'est 2 jours. Ce qui prend du temps, c'est la partie contractuelle, etc. Donc, ça peut mettre 1 semaine, 10 jours. Les gros clients, voilà, c'est très rapide. Par CMS, c'est encore plus facile. C'est un module qui est déjà développé. Donc là, j'ai envie de dire, pour nous, c'est une après-midi maximum. C'est encore une fois le temps de faire toute la partie administrative, de faire le KYB, de vous onboarder en vous demandant votre KBIS, etc. Parce qu'on est une banque et on doit faire forcément quelques checks sur le marchand, mais c'est pas la partie technique. De mémoire, SMEG avait mis 10 jours, tout compris. Pour implémenter la solution en direct par API. Donc c'est assez rapide. Il faut juste une ressource. Donc soit vous avez un développeur en interne, soit on vous met en relation avec des développeurs qui connaissent très bien notre API et qui ont l'habitude de la mettre en place. Ça dépend de vos ressources. Et donc a priori, 20% de conversion en 10 jours, c'est intéressant, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Joël ? Non. Alors, n'hésitez pas. Effectivement, United a un stand en bas. Et puis, pour ceux qui sont en ligne avec nous, pareil, n'hésitez pas à poser des questions sur la plateforme ou à les contacter directement. Merci beaucoup. Merci à tous. Beaucoup.